Mbote na bino penza balandi bongo ya mboka Masolo News chaîne oyo bongo esalama pona komemela bino penza basango ya mboka ya mbala oyo tumemeli bino pona kolobela na tine penza ya visite ya pape oyo bandaki bongo le 31 janvier pe kosi la bongo lobi mokolo ya le 3 février 2023 tomikuti bongo na ngonga oyo na Notre-Dame du Congo ezwami bongo na commune biso ya Lingwala toyeya bongo pona kosala bongo na sima ya ko asima bongo ya travailler na équipe médicale d'urgence o eza bongo pona kozwa baka o peut-être ezali ya ba hypertendu o ezali bongo ya ba hypoglycémie pe o ezali bongo ya bato na tango ya molunge pe basala ka bongo ba crise bango baza wana bongo pona ko intervenir tozalaki bongo na mokolo ya lelo le 2 février 2023 na stade des Martyrs o ezalaki bongo rencontre ya bilenge bongo na pape wa Roma o ayaki penza bongo kosolola na bilenge abetaki bongo sete kolobela bango na tina ya honnêteté pe ya tchaki bongo pe lisusu mokolo to na tina ya kolobela pona corruption ya mbala oto mikuti ana Notre-Dame du Congo aza bongo na rencontre na ba prêtre na ba personnes concentrées na ba diacre na ba séminariste sikoyo bongo tokolanda penza na molai mosala nini penza oyo ba équipe médicale d'urgence baza kosala na kati penza awa ya Notre-Dame bokozwa ba détail puis bokozwa ba détail ya oyo lekaki bongo na stade des Martyrs ba intervention na bango bongo médical pour na ko sauver bongo ba vinde musalo ba bengami na tina ya ko soigner ba malade eza bongo penza initiative ya ministre ya santé oyo ye bongo initiaki yango pour na tina ya ko kambama et pas ya coordonnateur Laurent Singa Limobutu nazotikela bino penza bongo tango bino bongo bolanda na bososo pe boye banini mosala petina ya ba équipe médicale d'urgence bolanda. Demander qu'on nous amène tout ce qui est possible. On n'a pas encore. Les traités, vous ne savez pas tout. Ah, je suis 15 ans. Mais ça, je l'appelle ça les déjà. Solide, mais plutôt rempli de jeunes catholiques. Les stades de Martyrs de la Pentecôte, 80 000 places assises pour un échange avec un pasteur spécial. Sur le podium, fauteuil blanc pour François le Pape qui fait son entrée triomphale. Santi Subito, message transmis par Sekizito Anouarité pour la calmonisation de leurs bien-aimés. Nous prions par l'intercession de ces deux jeunes qui sont les saints patrons de nos jeunes que nous encadrons. Et on a certains miracles que les jeunes ont déclarés. Il y a eu des naissances des enfants. La communauté, la solidarité, la prière et la croix du Christ, signe de rédemption. Tel est le credo du vigueur de Christ à ce jeune Congolais. Ces derniers éblouis par le message de l'évêque du Rhum. Il est vraiment l'envoyé
des dieux ici au Congo. Le message qu'il vient de nous donner aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché. La politique s'invite aussi. Ces représentants de jeunes dénoncent l'agression de notre pays depuis 3 décennies, causant la mort de millions de Congolais et viol dans la partie est de la RDC. Beaucoup d'entre nous sont enrôlés de force dans le trou, avec des conséquences néfastes. Très cher Saint-Père, nous jeunes, nous manquons de paix. Parmi les conviés, les catéchistes. Voilà toute l'importance que le Saint-Père accorde, n'est-ce pas, aux catéchistes, ceux-là à qui est donnée la responsabilité de transmettre le Christ aux tout-petits et jusqu'à l'âge adulte. Tout en dénonçant l'utilisation abusive de réseaux sociaux, François le Pape invite le jeune Congolais à vivre ensemble. Mais oui, pour le branding, ok. Chef 31 janvier sur terrain par rapport aux activités papales. Aujourd'hui, nous sommes presque à la fin, avant la dernière journée de sa mission. Lui, le pape qui quitte déjà dès demain, avant midi, de notre pays. Voyons la capitale congolaise. Alors, comment a été le déroulé de toutes ces activités depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui? Merci beaucoup, madame. En fait, ce sont des innovations que le ministère de la Santé a initiées. C'est vrai, nous avons déjà eu à gérer les urgences dans notre pays, mais il n'y avait pas vraiment un cadre approprié. Comme dans d'autres pays, nous voyons les SAMI, tout consort, qui gèrent souvent des situations d'urgence, des catastrophes qui se passent dans plusieurs pays. Alors cette fois-ci, le ministre de la Santé, suivant les recommandations du président de la République de la couverture sanitaire universelle, qui veut bien que les Congolais bénéficient d'une bonne prise en charge sanitaire. C'est comme ça, à travers le ministre de la Santé, son Excellence Mbungani, il a eu à créer, comme je venais de dire, cette équipe qu'on appelle équipe médicale des urgences. Et du fait qu'il y a un événement dont nous sommes en train de vivre tous ces jours-ci, depuis les 31, de l'arrivée du pape, comprenez que ça fait plus de 20 ans, plus de 25 ans qu'on n'a jamais reçu un pape dans notre pays ici. Alors il fallait quand même une mobilisation tout azimut, même du côté médical, parce que comme nous le savons, il y a une foule qui est entendue. Nous attendions au moins 10 millions de personnes.
Alors, vu les cadres que nous entendons, il fallait au moins une équipe médicale soit là pour assurer la prise en charge sanitaire de tous ces cas d'urgence qui devraient se présenter. Les premiers jours, nous nous sommes déployés partant de l'aéroport d'Indjili jusqu'au niveau du Palais de la Nation. Nous avons eu à déployer nos équipes. Nous avons eu des équipes fixes et des équipes mobiles. Donc quand on parle des équipes fixes, nous avons eu à monter des zones médicales où il y avait des médecins ainsi que les matériels. Nous avons eu aussi à monter des transits médicaux, c'est-à-dire, quand on parle de transit médical, c'est-à-dire c'est toute une clinique qu'on a érigée qui avait au moins 10 lits sur place ainsi que tous les équipements médicaux. Comment alors était la charge toute cette journée? Il y avait un bon nombre de gens, une marée humaine, voyons, c'était hier à Ndolo. Et aujourd'hui aussi au Stade des Martyrs, nous avons constaté qu'il y a eu un bon nombre, un très grand nombre de jeunes qui ont répondu présents au moins à cette rencontre avec le pape. Alors comment était la charge? Vous êtes bien occupé de malades ou soit qu'il y avait plusieurs cas que vous n'avez pas pu gérer? Merci beaucoup. En tout cas, je voulais profiter d'abord premièrement pour remercier, féliciter les ministres de la Santé, donc je peux dire le gouvernement qui a initié donc, cette équipe parce que on devait quand même se remettre en ligne par rapport à d'autres pays. La charge était lourde et énorme. Nous avons eu à recevoir hier à l'aéroport de Ndolo au moins 3 millions, donc vers 4h30, il y avait déjà 3 millions de personnes au sein de l'aéroport. Et l'équipe était déjà déployée. La nuit, déjà du 31, nous avons eu déjà des malades, parce qu'il y avait des gens qui ont passé des nuits là-bas. Notre équipe était déjà installée, et les kits, nous avons eu à gérer les malades là-bas. Et la journée, nous avons eu déjà à atteindre au moins 300 malades, dont on a pris en charge par l'équipe médicale des urgences. Donc c'est un peu ça qu'on peut dire. Donc la charge était très lourde, ce n'était pas facile, mais étant des techniciens, étant déjà des personnes de terrain, on s'est démené pour au moins assurer la bonne prise en charge de tous ces malades. Pour que je puisse me séparer de vous. Vous avez commencé depuis l'aéroport de Ndjili. Y a-t-il eu de cas de mort, soit de ceux-là qui ont succombé sur terrain, juste pour venir accueillir le pape? Bon. Jusque-là, on n'a pas eu de cas de décès, c'est-à-dire nous avons eu 0 décès. Docteur. Bonsoir, madame. Je pense que vous allez bien. Par la grâce de Dieu, je pense que ça va. Merci bien. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la 3e journée sur la visite du pape où vous avez assuré la couverture sanitaire. Nous nous posons la question, premièrement, qu'est-ce qu'il reste encore à faire avec les équipes médicales d'urgence, hormis les activités papales? Les équipes médicales d'urgence que vous connaissez très bien, ce sont des experts dans le domaine de la santé qui se démarquent par la qualité de la prise en charge pour sécuriser la population, pas seulement lors des gestions des épidémies, mais aussi pour des couvertures de grands événements comme celui de l'arrivée du pape François à Kinshasa en particulier et en RDC de façon générale. Oui, certes, nous avons très bien travaillé pour les 3 jours d'activité passés. Par rapport au pape, ce qui reste, c'est de les raccompagner pour qu'ils voyagent. Et par rapport à nous, les émus ne sont pas créés pour organiser une couverture papale seulement, exclusivement. Les émus sont créés pour servir de bras pris en charge
au ministère de la Santé. Et vous savez que le pays se scandale d'événements, que ce soit épidémie, que ce soit catastrophe naturelle, et que ce soit rencontre d'activités. Vous comptez actuellement avec des grands concerts événementiels qui réunissent de populations multiples au niveau de notre stade de martyrs ou à d'autres événements. Les émus doivent jouer leur rôle. Je pense avec la démonstration que nous venons de faire au niveau de la population globale, nous avons montré à la face du monde la grosse importance des émus, la valeur des émus pour que non seulement l'État s'en approprie, mais que toute la population s'en approprie. Vous étiez déployé sur terrain, vous étiez plus de 1000. Est-ce que tous membres sont des équipes médicales d'urgence? Tout le monde qui travaille pour les urgences fait partie des équipes médicales d'urgence. Nous jouons un rôle de coordination. Ça veut dire que nous coordonnons ces experts dans le domaine des urgences pour réussir une activité. Et c'est ça la force gouvernementale et c'est ça la force du ministère de la Santé que nous voulons démontrer actuellement pour dire le lead dans le domaine de la santé, c'est au niveau du ministère. Et le bras technique du ministère de la Santé en matière opérationnelle, ce sont les équipes médicales d'urgence que nous coordonnons. Mais vous avez aussi les comités directeurs en place? Bien sûr, c'est un comité de coordination, comme vous le savez. C'est une coordination. Nous ne sommes pas dans un comité directeur comme vous pensez l'attendre, mais non, c'est un comité de coordination où on a un coordonnateur national et 4 coordonnateurs adjoints. Vous venez d'évoquer que vous avez tous ceux qui sont dans le domaine d'urgence, admettons des experts dans le domaine d'urgence. Maintenant, nous, la question est de savoir, est-ce que vous avez déjà un nombre connu de médecins, soit infirmiers, qui font partie des équipes médicales d'urgence? Bon, je ne veux pas répondre à la place de mon confrère de l'administration qui a aussi ses secrets, mais dans l'opérationnel tel que vous avez vu, notre rôle c'est d'activer. On active les émus en cas de nécessité, en cas de problème. Et là, nous avons activé les émus. C'est comme ça on peut vous montrer, ça a démontré la grosse machine que nous avons mobilisée en termes de ressources humaines pour couvrir cet événement. Vous êtes une branche du ministère de la Santé et quelles sont vos perspectives? C'est maîtriser la santé pour le Congolais. Nous voulons en sorte que tous les événements qui vont se réaliser dans les jours à venir soient une réussite totale. Aujourd'hui, nous avons réalisé cette grosse activité qui est la visite du pape en RDC. Et nous nous sommes fixés un défi que nous avons atteint, que le pape arrive, qu'il réalise ses activités. Les 3 grandes activités et qu'il n'y ait pas de pleurs au Congo. Et c'est ce qui est réussi. Gérer 1 million de personnes sans décès, ça n'a jamais réalisé, ça s'est jamais réalisé ailleurs qu'en RDC. Et je pense que c'est ça la force du ministère de la Santé. Aujourd'hui, les Congolais doivent être fiers d'avoir une équipe d'urgence qui assure la sécurité de personnes lors des événements de grande envergure et qui garantit à la population la bonne santé. Et ce sont les émis.